l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et dis, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. » Lorsque Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, il l'oignit, le sanctifia avec tous ses ustensiles, de même que l'autel avec tous ses ustensiles. Il les oignit et les sanctifia. Alors les princes d'Israël, chefs des maisons de leurs pères, présentèrent leur offrande. C'étaient les princes des tribus, ceux qui avaient présidé au dénombrement. Ils amenèrent leur offrande devant l'Éternel. 6 chars en forme de litière et 12 bœufs, soit un char pour 2 princes et un bœuf pour chaque prince. Et ils les offrirent devant le tabernacle. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends d'eux ces choses afin de les employer pour le service de la tente d'assignation. Tu les donneras aux Lévites, à chacun selon ses fonctions. » Moïse prit les chars et les bœufs et il les remit aux Lévites. Il donna 2 chars et 4 bœufs aux fils de Gershon selon leurs fonctions. Il donna 4 chars et 8 bœufs aux fils de Merari selon leurs fonctions sous la conduite d'Ithamar, fils du sacrificateur Aaron. Mais il n'en donna point aux fils de Kéhat, parce que selon leurs fonctions, ils devaient porter les choses saintes sur les épaules. Les princes présentèrent leur offrande pour la dédicace de l'autel, le jour où on l'oignit. Les princes présentèrent leur offrande devant l'autel. L'Éternel dit à Moïse, « Les princes viendront un à un, et à des jours différents, présenter leur offrande pour la dédicace de l'autel. » Dans cette lecture, on passe du sublime au matériel, la bénédiction sacerdotale, et puis ce qui allait être accordé aux Kohanim. Et je me suis dit, tiens, pour une fois, on va changer. Oui, pourquoi pas. Hein? J'ai pris le premier verset, les 2 premiers versets d'aujourd'hui. Je ne sais pas combien il y en a. Vous allez faire passer ceci, s'il vous plaît. Une fois par verset. Passage de ce que l'on appelle sifflé, c'est-à-dire un ensemble de midrashim, juridiques plutôt, sur le livre des noms. Et mon professeur de Talmud disait l'essentiel, ce n'est pas la réponse, c'est la question. Et vous voyez qu'il y a plusieurs paragraphes. Et donc, on va essayer de trouver la question à laquelle répond chaque paragraphe. Et comment il y répond. Donc, les versets, vous les avez en haut. Et l'Éternel a parlé à Moïse disant, parle à Aaron et vers ses fils disant, ainsi vous bénirez les fils d'Israël, dis-leur. Et puis vient la bénédiction sacerdotale que vous connaissez très bien. Alors, le premier paragraphe, bon, quelle est la question à laquelle il répond? T'as pas compris? C'est pas grave. Rien n'est grave dans la vie. Enfin, à ce niveau-là. Hein. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils en disant, ainsi vous bénirez. Puisque toute cette section concerne Aaron et les Kohanim, puisqu'on a entendu par la suite que chacun, enfin les Lévites et autres avaient les Kohanim avaient des rôles particuliers, Aaron et ses fils sont mentionnés pour l'entièreté de ce discours, car telle est la règle, lorsqu'il s'adresse aux Kohanim, cela concerne tous les Kohanim, et lorsqu'il s'adresse à Israël, en Israël, cela concerne les Juifs, j'ai gardé les Israélites, et lorsqu'il s'adresse à le Israël, vous voyez, il y a un beit d'abord, donc ça concerne les Juifs, le Israël, c'est un lamed vert pour les prosélytes doivent être inclus, c'est-à-dire même ceux qui ne sont pas d'ascendance juive.
Parce que la question qui se pose, c'est les Kohanim vont dire une bénédiction. Or, le texte dit, vous bénirez les fils d'Israël. Alors, est-ce que les autres, qui ne sont pas d'ascendance juive, est-ce que les autres peuvent être les récipiendaires également de la bénédiction? Et donc, il faut se rappeler simplement que le livre de Sifré, c'est la fin du millénaire de l'Antiquité et le début de notre ère. Donc c'est une époque où les Juifs avaient été déportés en Babylonie et étaient revenus. Et quand ils étaient revenus, certainement, ils étaient revenus avec d'autres personnes que simplement tous les descendants. Enfin, tous n'étaient pas des descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de Sarah, Rebecca, Rachel et Léa. Et donc il fallait les inclure. Et comme il est dit vers Israël, mais ça c'est un autre verset, ça concerne donc tout le monde. Deuxième, ainsi vous bénirez les enfants d'Israël, mais dans quelle langue? Est-ce qu'on peut les bénir, est-ce qu'on doit les bénir en hébreu? Est-ce que l'énoncé des trois bénédictions peut-elle être dans une autre langue? C'est la question qu'il pose, toute langue peut-elle être permise? Il est donc écrit, alors on fait référence à un texte du Deutéronome, ceux-ci se tiendront debout pour bénir le peuple. Des instructions sont données à Moïse pour que lorsque le peuple d'Israël rentrera en Canaan, il va se tenir sur deux monts et à ce moment-là, les Kohanim vont énoncer les bénédictions. Et comme c'est en Canaan, donc on présuppose que c'est en hébreu et que ce n'est pas dans une autre langue. Ce qui veut aussi dire que ceux qui étaient revenus de Babylonie étaient peut-être revenus en parlant une autre langue, en ne parlant plus l'hébreu. Eh bien, le texte nous dit, si, ça doit être dit dans la langue de sainteté, la Shon HaKodesh, et donc la langue sainte, de même ici, là-bas en hébreu, et ici en hébreu. Et Rabbi Yehuda dit, ça c'est juste une autre façon de dire, quand il est dit Amira ou Kacha Eko, cela suppose l'usage de la langue de sainteté. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Mais comment on le fait? Est-ce qu'on le fait quand on est debout, quand on est assis, quand on est prosterné? Et la réponse est debout. C'est pourquoi il est écrit « Ceux-ci se tiendront debout pour bénir le peuple ». Ça, c'est toujours au Deutéronome, c'est-à-dire que dans ce texte, il est dit que les Kohanim vont bénir le peuple d'Israël en Israël et ils se tiendront debout. Et ici, il est écrit « bénédiction », donc c'est dans ce chapitre-là, nombre 6. Et là-bas, dans le Deutéronome 20, dont on parle toujours, il est écrit « bénédiction ». De même que là, la bénédiction est dite debout, il en va de même ici pour la bénédiction. Et Rabbi Dintan a dit, c'est pas l'actuel, cette explication n'est pas nécessaire car il est écrit à propos des Kohanim de se tenir devant l'Éternel, de le servir et de bénir son nom. La bénédiction est comparable à l'exercice du sacerdoce, c'est-à-dire les sacrifices. De même que pour l'exercice du sacerdoce, ils se tiennent debout, de même pour la bénédiction. Donc ça nous donne une idée de ce que cela devait être. Le paragraphe suivant, alors lisez-le tranquillement. En fait, il répond à deux questions. La première question, c'est « Ainsi vous bénirez les enfants d'Israël ». Comment? Physiquement? Oui, il faut lever les mains. Donc c'est pour ça que si vous allez dans une synagogue traditionnaliste, lorsque les Kohanim, les membres Kohen de la communauté, le samedi matin ou un jour de fête, viennent sur la bima, ils se couvrent du talit, et ils ont les doigts comme ceci. Et ils tiennent le talit là,
un peu baissés, parce qu'on ne doit pas voir leur visage, et ils énoncent la bénédiction. Donc en levant les mains. Ah, et pourquoi ? C'est parce qu'il est écrit au Lévitique chapitre 9, verset 22, Aaron leva les mains vers le peuple et le bénit. Parce qu'il faut toujours avoir une citation. Il ne faut pas se dire c'est comme ça que ça se faisait. Il faut toujours avoir une citation. De même que là, l'élévation des mains, de même ici, et de même pour ses fils avec élévation des mains, c'est-à-dire que tous les descendants de Aaron feront la même chose. D'où le savons-nous. Rabbi Yonatan a dit, mais peut-être que pour Rosh Chodesh et l'offrande du peuple, le grand prêtre est nécessaire, parce que c'est ainsi que cela est décrit. C'est lui, le Kohen, que l'Éternel, ton Dieu, a choisi parmi toutes tes tribus pour se tenir debout et assurer le service au nom de l'Éternel. C'est lui et ses fils, pour toujours. Ses fils sont mis en équivalence avec lui, comme pour lui élévation des mains, pour ses fils les mains levées. Parce que se posait un problème aussi, il ne faut pas oublier que pendant un certain temps, le service dans le temple n'existait plus, puisqu'il n'était plus en Israël, et donc il fallait, quand on revient, il fallait préciser les choses. Alors maintenant, vous bénirez les enfants d'Israël avec le nom explicite, c'est-à-dire celui-là, que nous ne savons pas lire, qui est composé de 3 lettres quiescentes, c'est-à-dire des lettres que l'on peut entendre et que l'on peut ne pas entendre. Le « hé », quand il est à la fin d'un mot, on ne l'entend pas. Mais quand il est au début d'un mot, quand on dit « le cheval », on devrait dire « hassus ». Aujourd'hui, les Israéliens disent « hassus », mais bon. La première lettre, donc la lettre A à droite, c'est un yod. Alors on l'entend dans Yisraël, là on l'entend. Mais quand le yod est à la fin d'un mot et est après une voyelle I ou E, il disparaît. On ne l'entend pas. On dit Bené Israël, mais on ne dit pas Benei Yisraël. Donc c'est ce qu'on appelle une lettre qui est sortie. Le Vav, on l'entend. Vayikra, vous l'avez entendu, et c'est un Vav. Seulement, quand on parle de son nom, on dit Shemo, et là, le Vav sert uniquement de support au point qui indique le haut. Donc c'est des lettres quiescentes, et c'est très intéressant, parce que d'une certaine façon, Dieu apparaît sur le plan sonore que lorsque l'on va énoncer son nom. C'est comme ces lettres qui ne vont apparaître dans le monde du son que lorsqu'elles vont être porteuses d'une voyelle, donc porteuses de sens. Et en plus, ce nom-là est un nom, comme vous le savez certainement, parce que je l'ai répété à plusieurs reprises, qui est le verbe être à la 3e personne du masculin singulier, au passé, au présent et au futur, un compactage de ces 3 temps. C'est-à-dire qu'il est simultanément dans le passé, dans le présent et dans le futur. J'espère que je vais avoir un sidour ici. Oui. Et d'ailleurs, c'est exprimé, vous allez prendre votre sidour, d'une façon extrêmement claire pour si on lit l'hébreu et on essaye de le deviner. Page 18. Le texte Gimel. Alors en français, c'est « Éternel, tu es le premier et tu es le dernier ». Je traduis mot à mot. « Ata'u ad shelo nivra ha'olam ». Tu es celui jusqu'à ce que le monde ne soit pas créé. Mais c'est « tu es » et pas « tu étais ». Et ensuite, « Atahu mi shenivra ha'olam ». Tu es celui à partir du moment où le monde a été créé. Mais c'est toujours « tu es ». Et enfin, « Atahu », tu es, « ba'olam hazeh » dans ce monde-ci, « Ve'atahu » le olam haba, et tu es dans le monde à venir. Ce qui est très intéressant, c'est que les temps ne sont pas respectés. Quand on parle du passé, on n'a pas hayeta, c'est comme ça, tu as été. Quand c'est au présent, on n'a pas rové. Et quand c'est au futur, on n'a pas yiyé.
on n'a pas de verbe d'ailleurs. Atahu, tu es celui qui. C'est-à-dire que Dieu est hors du monde. Donc, le nom explicite, c'est celui-ci. C'est le nom que connaissait le Kohen Gadol et que connaissait le vice-Kohen Gadol. Parce que si le Kohen Gadol mourait, il fallait que quand même quelqu'un garde encore la prononciation exacte du tétragramme. Et si évidemment le Kohen Gadol mourait, le vice-Kohen Gadol pouvait l'enseigner à celui qui allait devenir, qui allait être élu par ses frères, Kohen Gadol. Avec le tétragramme, mais peut-être avec un qualificatif, car il est dit, ils placeront mon nom sur les enfants d'Israël. Alors qu'est-ce que c'est que mon nom? C'est un secret. Le nom explicite. Selon Rabbi Yehoshua, nom hors de Jérusalem, et Rabbi Yonatan dit, voici ce qui est dit, en tout lieu où je ferai mention de mon nom, où on fera mention de mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. Donc le nom, le tétragramme peut être dit partout où on invoque le nom de Dieu. Ce texte limite en tout lieu où je serai dévoilé devant toi, là où tu feras mention de mon nom. Et où pourrais-je être dévoilé devant toi si ce n'est dans l'édifice choisi, c'est-à-dire le temple? Ainsi tu peux mentionner mon nom que dans la maison choisie. À partir de ce texte, ils dirent que l'énoncé du nom explicite ne peut l'être hors de ce lieu. La question que l'on peut... Oui? J'ai une question. J'ai toujours cru qu'on ne pouvait pas prononcer le nom de Dieu. Mais quand on l'invoque. Non, on ne peut pas prononcer celui-là. C'est-à-dire que si aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on posait la question, quelle est la prononciation d'un nom composé de Yod, He, Vav, He? Peut-être que l'intelligence artificielle sortirait une proposition. Et donc c'est ce nom-là qu'on ne doit pas dire. Après, on a dit, on va le remplacer par Adonai, en général, qui veut dire mes maîtres ou mon maître. Après, on a dit, oui, mais c'est quand même le nom de Dieu, puisqu'il apparaît. Dieu apparaît sous ce vocable dans la Bible en général. Donc on a dit Hachem, c'est-à-dire le nom. Mais il n'y a aucune interdiction de dire Adonai, parce que nous savons que ce n'est pas ces 4 lettres qui donnent le son Adonai, parce qu'on a un D et un N qui ne sont pas là. Donc Adonai, on peut tranquillement le dire, sauf si on craint quelque chose d'inconnu. Donc on ne devait pas le dire en dehors du temple, ce qui fait que depuis que le temple n'existe plus, peut-être qu'il y a une chaîne de transmission, mais nous n'en avons pas eu vent. Ainsi vous bénirez les enfants d'Israël. Je n'ai qu'une bénédiction pour Israël, des hommes. Béné Israël, c'est les enfants d'Israël. Oui, mais alors, et les autres, et les femmes? Pour les non-juifs, d'où? Et pour les femmes et les esclaves, d'où? Car il est dit, et moi je les bénirai, et tu diras lahem, et tu diras à eux. Et là, il n'y a pas Béné Israël. On aurait pu l'avoir, mais on ne l'a pas. Et puisqu'on ne l'a pas, donc cette bénédiction, elle s'adresse à tout le monde et pas seulement aux hommes juifs. Et pour les Kohanim, d'où? Parce que si c'est eux qui invoquent la bénédiction, est-ce qu'eux aussi reçoivent cette bénédiction? Et il est dit, je les bénirai, va'ani avarechem, et moi je les bénirai. Ainsi vous bénirez les enfants d'Israël. Mais alors comment, dans quelle position? Est-ce que le Kohen va tourner le dos pour ne pas être vu, ou est-ce qu'il va être face à face? Eh bien, il va être face à face, comme il est dit, est mort lahem, parle à eux. Or, quand on parle à quelqu'un, il vaut mieux être en face de cette personne plutôt que de lui tourner le dos. Et d'où vient que le Chazan doit le dire au Kohanim dit? C'est parce qu'il est dit là, Emor lahem, c'est les 2 derniers mots, et tu leur diras. Donc, dans les communautés traditionnalistes, le Chazan, ou la personne qui dirige l'office,
appelle les Kohanim. Et il dit Kohanim. Et les Kohanim, qui en principe ont été se laver les mains, même certains se laver les pieds, montent sur la bima. Et c'est le Chazan qui énonce la bénédiction, qui est répété par le Kohen. Ce que nous faisons, nous, à l'inverse. C'est-à-dire que je le dis et vous le dites. Peut-être qu'un jour, on le dira tous ensemble, en hébreu. Donc tout à l'heure, si vous voulez le dire en hébreu, il n'y a aucun problème. Et comme cela a été dit dans la lettre du Guil de ce Shabbat, il y a une progression dans le texte. L'Éternel te bénira et il te gardera. Donc la bénédiction, c'est d'être en quelque sorte à l'abri des surprises. Ya'er Adonai panavelecha vichuneka, l'Éternel éclairera, fera luire sa face. Vichuneka chen, c'est ce qui est agréable. Et il te donnera en quelque sorte un environnement agréable, doux, qui est empli de tendresse. Yissa Adonai panavelecha, et l'Éternel élèvera sa face vers toi, veyasem lecha shalom, et te donnera la paix. Pour arriver à la paix, il faut être en quelque sorte à l'abri des surprises. Il faut, d'une certaine façon, regarder le monde et prendre de ce monde ce qui est doux et agréable. Et à ce moment-là, on a une certaine sérénité. Et cette sérénité, parce qu'on a reconnu le bien qui nous a été accordé et la protection qui nous a été accordée, cette sérénité, elle est évidemment celle à laquelle nous aspirons tous, vous comme moi, comme tous les autres, où qu'ils soient, quelle que soit leur nationalité, la couleur de leur peau ou leur antécédent. On va dire le